Bon ben voilà les amis, petit vlog. Ouais. Parce qu'en fait on part à l'aventure, on part à Saint-Jean-de-Luz. Et ouais, ça rigole plus. Pourquoi on part à Saint-Jean-de-Luz? Je sais pas. Tu m'as dit monte dans ta voiture, on y va. Eh ben, on va à une avant-première. Ouais. Et ouais, on a été invité, on part à une avant-première voir les orphelins. Les orphelins. Ouais. Voilà. Les orphelins. Et on peut remercier Mensch Agency qui a fait un gros taf là-dessus. On a été un peu embêtant parce qu'à un moment donné, on était prévu à l'avant-première de jeudi. Oui. Et puis finalement, en fait, moi je pouvais pas. Je me demandais est-ce que tu peux pas nous caler plutôt sur celle du mercredi. Et puis il a réussi à se débrouiller et on voulait absolument être à celle où on a l'équipe qui arrive en fin de journée, enfin en fin de séance plutôt qu'en début. Parce qu'on se dit qu'avec un peu de chance, on croise les doigts, peut-être qu'on arrivera peut-être à obtenir 4-5 minutes, 2 minutes peut-être. Est-ce qu'on va voir Alban Lenoir? Il est là. Et oui, on va voir Alban Lenoir. Il est là, il y a Alban Lenoir, il y a Olivier Schneider, il y a le deuxième larron dont j'ai pas son nom, mais bref. Et puis voilà. Bah ouais. Ça va être cool. Ouais, de toute façon, on va vous faire, c'est un vlog, donc on va vous faire des petits trucs comme ça, entrecoupés de peut-être de petites choses. Je sais pas comment tu vas faire le montage. Oui, bah je vais m'emmerder. Tu vas t'amuser. Ce sera dispo en podcast aussi. Tout à fait. Donc on va essayer de rendre le truc le plus audio possible. Totalement. Ouais. Et attends, on rejoint pas quelqu'un par exemple? Si, mais ça vous le verrez tout à l'heure. Voilà. On vous dit pas. On rejoint quelqu'un. Voilà. Qui aime les pépitos. Qui aime les pépitos, qui aime bien Ciao les bananos, tout ça, c'est un peu sa marque de fabrique. Il termine un message. Voilà, mais ouais, ça va être cool. On le rejoint, il s'est calé en fonction de nous. Et puis à la base, il devait nous rejoindre à celle de Tarnos. Ouais. Et finalement, il nous rejoint là où il habite, c'est-à-dire Saint-Jean-de-Luz. Donc ça va être cool. Voilà. Bon, allez. Tchuss. Tchuss. Bon ben voilà, on est à Saint-Jean-de-Luz. Il fait beau. Il fait bon. Ouais, on a galéré pour se garer. C'était un peu compliqué. Il y a un peu de monde. Ouais. Il y a toujours un peu de monde. Là, ça fait toujours un peu bizarre de dire qu'on enregistre un truc sur une place avec des gens qui passent autour. Tout à fait. Ils doivent se dire qu'est-ce qu'on fait? On est des gens connus en fait. Pas du tout. Vraiment. Pas du tout. Pas du tout. Alors, on est désolé, on pensait vous présenter un guest, mais il a fait son petit joueur pour pas être vulgaire. Ouais, il veut pas. Voilà, il a fui. Donc vous n'aurez pas de Ciao les bananos et Ciao les pépitos. Ouais. Bon, peut-être qu'il fera une tête. Ouais, il veut faire une tête. Voilà, bon bah écoute, on a très hâte de voir les orphelins. C'est quoi tes attentes? Je suis un peu hypé quand même, clairement. J'ai vu la bande-annonce m'a quand même bien chauffé. Et puis de savoir un peu que c'est un peu tout le crew une partie du crew aussi qu'on a vu avec Manu Lanzi, puisqu'on l'a vu, on a Patrick Vaux qui a beaucoup collaboré avec Manu Lanzi sur des prods d'avant. On a Quentin Déhénaud qui était aussi sur Balle Perdue. Alors moi je suis persuadé qu'on va passer un bon moment, parce que ça a l'air d'être un buddy movie sympathique en fait, avec une histoire assez classique, tu vois. Mais je sens que ça va être efficace, parce que je pense que ça va être généreux, je pense qu'il y a du budget pour qu'il y ait de l'action et tout ça. Donc je pense qu'on va passer un bon moment. On a cet avantage-là d'être, et on remercie encore Mensch Agency de nous avoir fait inviter pour profiter de la séance à Saint-Jean-de-Luz, j'arrive plus à parler. Ouais, mais non, je suis plutôt positif. Et toi? Bon ouais, pareil, écoute, je m'attends à une petite série B sympa. Ouais. Avec de l'humour, de l'action, et puis voilà quoi. Et puis un bon Alban Lenoir. Ouais, surtout. Et c'est un gars sûr dans ce domaine-là. Voilà, et donc je suis très curieux de voir ce film, et je suis très content que ça sorte au cinéma. Même si c'est même maintenant ce genre de production française, on l'aurait plus vu sur Netflix. Ouais. Mais je suis très content de le voir au cinéma et de voir que que des producteurs ont risqué. Un peu de risque et en août surtout. Ouais, surtout moi. Après, on est des Yankees d'Alban Lenoir, donc moi je sais que j'ai quasiment tout vu. Là, ça y est, je suis à jour depuis qu'on avait enregistré les Balles Perdues et j'ai vu un français. Ah, bien ou pas? Super. Ok, d'accord. Ouais, franchement, la narration étonnante. Ok. Et ça montre en fait le parcours de vie d'un mec qui part des extrêmes et qui, en vieillissant, en fait, et les parcours de vie fait qu'il va un peu changer sa façon de voir les choses. Il est hyper bon dans le film. Et d'ailleurs, je vois dans mon coin qu'on a notre invité là qui
qui veut pas passer une tête. Voilà, vous le voyez, il dit bonjour de loin. Ouais, il dit bonjour voilà, de loin. vous l'avez vu, ciao Stefanos. Ouais. Il va peut-être se détimidifier. Ouais, comment on dit ça, je sais pas, ouais. il va peut-être venir nous parler. C'est Julien de l'envers du manga. Julien dans l'heure du manga pour ceux qui l'auraient pas reconnu de loin. Et c'est vrai que je pense que Gaumont a mis du budget et ça va se sentir à l'écran. Je pense qu'ils vont être généreux en explosion, en cascade. Je pense que va y avoir du gros boulot de fait. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est vrai qu'ils ont joué pas mal la com, que ce soit les réalisateurs, acteurs. Ils ont pas mal distillé pas mal d'images, de behind the scene. Donc, donc voir un peu ce que ça peut donner. Écoute, moi je suis plutôt très positif en tout cas. Non, moi j'ai hâte. Je pense que voilà, si on a de l'humour, de l'action, des combats, l'explosion, moi ça me va. Enfin, franchement, un petit film comme ça, c'est cool. Ouais. Et ça va faire plaisir. Et puis en plus, qu'il fasse avant-première à Saint-Jean-de-Luz, dans un cadre vraiment idéal. Là, parce qu'il faut le dire, une grosse partie du tournage s'est fait dans le Pays Basque. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait les 4, hormis Paris, ils ont fait 4 dates d'avant-première. Elles sont essentiellement toutes dans le Pays Basque. On avait demandé, nous, à la boîte de communication, donc Mesh Agency, s'il y avait des dates qui étaient prévues sur Bordeaux. Non, mais a priori, il m'a dit non, c'est pas prévu. C'est vraiment la com se fait pour, entre guillemets, je pense, remercier le Pays Basque pour l'accueil et puis pour le fait d'avoir tourné une grosse partie ici. Donc je sais pas si on arrivera à reconnaître des lieux parce qu'on n'est pas trop du coin. Notre copain Julien qui est un pur basque, lui, pour le coup je pense qu'il va reconnaître même des copains qui ont fait des petits rôles ou des caméos, des choses comme ça. Donc ouais, et l'autre attente que j'ai, elle est plus sur le côté un peu rencontre parce qu'on a choisi une séance où l'équipe du film va intervenir sur la fin du film. Ouais, exact. Ce qui peut laisser une opportunité d'être moins pressé parce que quand ils sont là, il faut savoir qu'en fait, dans la façon dont sont décomposés les 2 jours, il y a Biarritz sur ce soir-là et Saint-Jean-de-Luz. Ils sont sur le début du film, ils interviennent. Avant que le film démarre, ils sont là. Et ensuite, ils vont partir le temps du film pour rejoindre la séance de Saint-Jean-de-Luz et venir en fin de séance. Et le lendemain, donc le jeudi où on enregistre, l'autre avant-première, c'est Bayonne avant et il termine par Tarnos. Et nous, dans la stratégie, on s'est dit, on va peut-être faire le moment où ils interviennent après le film, parce qu'on peut espérer qu'ils aient un peu plus le temps. Et on ne sait jamais, sur un malentendu, vous le saurez peut-être après la vidéo, parce qu'on aura peut-être des choses à dire. Bah, on aimerait bien essayer peut-être de les capter, tu vois, et puis essayer de faire un truc avec eux, ou je sais pas, juste choper peut-être 5 minutes. Après, il y aura des questions. Moi, j'ai une question, toi, tu as une question. Donc c'est de voir un petit peu si on peut arriver à choper une question. Et dans ce cas-là, si j'arrive à une question, peut-être que tu filmeras. Carrément, et inversement, si toi, tu as la question, peut-être que je te filmerai. Je sais pas si on aura le droit de filmer, par contre. Si on peut, on peut. En général, on peut. Ouais, d'accord. Bon. Mais en tout cas, on va essayer de peut-être choper une question au mieux. Et puis. De toute façon, j'ai pris le micro. Et t'as pris le micro, ouais. Et peut-être qu'on arrivera à avoir une petite capsule, c'est cool. Qui sera pour le coup pas en vidéo, si t'as juste le micro. En tout cas, à faire à suivre. On se retrouve tout à l'heure. J'ai pas de choses à dire. Toi, non, moi non plus, non, pas du tout. Je pense qu'on sera un peu plus verbeux sur la vie. C'est très joli ça. Franchement, voilà. Bon, ben. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour cette belle avant-première. On a de la chance, c'est la toute première projection en France du film et pour cause, il a été tourné, comme vous le savez, dans les rues de Biarritz, de Saint-Jean-de-Luz. Vous allez reconnaître aussi Masparote pour ceux qui connaissent un peu le Pays Basque intérieur. On est vraiment ravis d'accueillir toute l'équipe du film tout à l'heure. Voilà. Donc on a pris un peu de retard, on va continuer à en prendre un petit peu en vous projetant quelques bandes annonces d'avant-première. Et puis aussi, on va aussi vous montrer les premières images d'Avatar pour vous donner envie, c'est pour le mois de décembre. On prend un peu de retard parce qu'en fait, ils ont pris un peu de retard au démarrage, donc pour pas qu'ils arrivent à la bourre au moment du débat.
Voilà, en tout cas, on est ravis de vous voir nombreux. On vous souhaite un beau spectacle parce que vous verrez, c'est un film qu'on n'a pas l'habitude de voir à Saint-Jean-de-Luz, des films d'action comme ça. Donc c'est cool, profitez bien. Et puis tout à l'heure, ils seront là pour un petit échange avec vous. Donc préparez les questions et bonne séance. Adieu. Sonia, venez ici. Tout l'équipe arrive au fur et à mesure le temps de digérer notre bon repas. Rémi, le producteur du film, très courageux, indépendant et béarnais. Et qui s'est battu pour faire le film à Saint-Jean-de-Luz. Merci d'être là, on peut les applaudir très très fort. Merci beaucoup. David de Palouet, le truc que tu leur as fait voir, le Pacharan. Voilà. Ça paye. En fait, je crois que c'était il y a 5 minutes qu'on nous l'a servi, donc voilà, désolé. En tout cas, on est ravis de vous accueillir, mais ça fait plaisir que vous ayez réservé quand même la première pour Saint-Jean-de-Luz et Biarritz tout à l'heure. Donc merci d'être là. Merci à vous. Merci, c'est incroyable de voir une salle aussi grande et aussi pleine, de présenter le film pour la première fois. Donc merci beaucoup d'être venu. Vraiment. On peut l'applaudir. Savoir qu'on sort du restaurant quand même. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas présenté Rémi, voilà. L'un des producteurs aussi. Donc on peut l'applaudir pour les cascadeurs. C'est dur d'enchaîner après ça. Comment ça va vous? Très bien. Bon, j'espère que vous avez aimé le film. Vous n'êtes pas obligé de dire oui pour me faire plaisir. Non, bah écoutez, je suis très très heureux et fier d'être là ce soir, entouré en plus de mes camarades. Et c'est un grand jour pour nous tous. C'était important de présenter le film ici, ce soir, pour la première fois, parce que quand j'ai pensé à cette histoire, je l'ai tout de suite imaginée ici. Et pour des raisons personnelles, parce que j'avais passé mon enfance avec mes parents en vacances à Saint-Jean-de-Luz. Et que j'avais pas envie de faire un film qui se passait, un film solaire qui se passait une fois de plus à Nice ou à Marseille, enfin des régions très cinématographiques. Et j'avais envie de mettre un petit coup de projecteur sur le Pays Basque que j'adore. Donc voilà. Et ça c'est pour la petite histoire de pourquoi on a décidé de tourner ici. Merci. Mais avec plaisir. Merci à vous pour votre accueil. Je sais qu'on a été un petit peu envahissant pendant le tournage. À peine. Et doléance, c'est après. Voilà. On se voit tout à l'heure et on peut en parler si vous voulez, mais en tous les cas, merci encore pour votre accueil et si vous avez passé un bon moment, bah écoutez, j'en suis ravi. Voilà. Est-ce que, en fait, avant de parler de la genèse du film, comment vous l'avez écrit, Rémi, moi ça m'intéresse aussi que tu racontes un petit peu pourquoi Saint-Jean-de-Luz, parce qu'au final, Saint-Jean-de-Luz, ça a été un peu du rattrapage. Ça a été du sauvetage, littéralement. En fait, c'est vrai qu'il est d'usage de remercier les collectivités locales, le territoire, quand on nous accueille pour un tournage. Saint-Jean-de-Luz a une connotation un peu particulière, puisque quand on a décidé de tourner dans le sud-ouest, on était en plein été il y a 1 an. Le sud-ouest est une région très attractive l'été, donc il y a beaucoup de monde. Donc c'est très compliqué de tourner ce genre de film, le genre de scène que vous avez pu voir. Et c'est vrai qu'au dernier moment, on a perdu un décor qui était au niveau de la ville de Bayonne pendant les fêtes de Bayonne, où c'était très compliqué logistiquement d'y arriver. Et finalement, Saint-Jean-de-Luz, que Olivier connaissait quand il est venu passer ses vacances quand il était petit. Moi je suis béarnais, alors je sais qu'il ne faut pas le dire trop fort ici, mais... Il y a la famille, c'est ça. Et c'est vrai que Saint-Jean, c'est quelque chose, c'est une ville qui est magnifique, qui est très cinématographique aussi, qui a de très belles couleurs, qui a de très belles rues, des halles. Et 3 semaines avant la fin du film, il fallait trouver comment
réinventer une poursuite en voiture, réinventer une poursuite à pied, trouver un décor dans lequel on fait vivre toute la scène de fin avec une fausse pluie, parce que même s'il pleut dans le sud-ouest, celle-ci était fausse à la fin. Donc ça a été une logistique assez exceptionnelle. Et quand on s'est tourné vers la ville de Saint-Jean, vers monsieur le maire, vers les élus, un peu au dernier moment, on avait passé, le tournage pour le Saint-Jean se passait après le 14 juillet, donc là où il y a beaucoup de monde à Saint-Jean, et ben l'accueil a été assez... au-delà d'être salvateur, il a été assez inattendu parce qu'on a eu beaucoup de soutien logistique, ils nous ont beaucoup aidé à trouver des solutions. Donc je pense qu'on n'aura jamais pu dire autant merci à une commune d'accueillir un tournage comme celui-ci au dernier moment. Donc, merci infiniment pour l'accueil. Depuis le début du film, je pense à une chance sur deux. Quand j'ai vu votre film avec les génialissimes Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, avec l'histoire de la paternité et tout ça, bon, ça fait un peu vieux, mais est-ce que c'était une référence pour vous? Est-ce que vous avez aimé ce film? Est-ce que vous avez pensé à ce film quand vous avez réalisé Les Orphelins? Alors, j'adore Jean-Paul Belmondo, que j'ai eu la chance de rencontrer un an avant qu'il parte. Et c'est, pour la petite histoire, c'est grâce à lui que je fais ce métier. Parce que, je vais essayer de faire court, mais quand j'avais 13 ans, j'ai été au théâtre. J'ai été voir Keane avec l'école. Et Jean-Paul Belmondo est apparu à côté de moi sur le balcon. Il s'est jeté sur scène, accroché à une corde et tout. Et je dis, wow, c'est ça que je veux faire. Et à partir de là, c'est parti grâce à lui. Et j'ai eu la chance de pouvoir lui dire avant qu'il ne parte. Et Delon, Alain Delon, j'ai eu la chance aussi de travailler avec lui en tant que jeune cascadeur, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Mais pour ce film-là, très honnêtement, non, c'est pas du tout ce film-là. Moi, si je dois donner mes références, c'était plus des références américaines, qui étaient L'Arme Fatale, qui était Le Dernier Samaritain, qui était 48 heures, qui étaient ces buddy movies qu'on avait dans les années 90, que j'adorais. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner une petite couleur un peu vintage au film. Et s'il y avait un film français qui devait ressortir plus en comparaison, ça serait Les Spécialistes. Parce que pour moi, c'était le dernier un petit peu buddy movie qu'on a eu en France entre Bernard Giraudot et notre ami Gérard Lanvin. Voilà. Je cherchais un point de départ, je voulais réunir deux acteurs, je voulais faire un film, c'est un mélange de plein de choses. C'est des rencontres, c'est des idées qu'on écrit, puis qu'on efface, puis qu'on réécrit. Puis il y a un bon moment pour sortir les choses aussi, à un moment donné. En fait, Les Orphelins, je voulais faire ce que me rappelait un petit peu justement les films que j'évoquais dans les années 90. On avait des films qui n'étaient pas que des films d'action, qui n'étaient pas que des films comiques, qui n'étaient pas que des films d'émotion, mais où il y avait cette espèce de mélange. Si on prend L'Arme Fatale, si on prend Die Hard, si on prend tout ça, les méchants, c'est des vrais méchants, il y a du fun, on rit par des moments, il y a de l'émotion, il y a de l'action, il y a tout ça. Et je voulais essayer d'avoir un film qui réunissait un petit peu tout ça. Et c'est vrai que c'est compliqué, ça prend du temps. Et je pense que pour ceux qui sont de ma génération, il y a plein de petites refs dans le film de cette époque. Peut-être vous les avez vus. Mais on est toujours, en tant que réalisateur, de toute façon, influencé par ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé. Donc clairement, moi, mes références, je les assume. Mais c'est pas forcément cette histoire-là que j'avais en tête depuis 15 ans, mais j'avais dans l'idée, en tout cas, de faire ce genre de film. Oui. Et du coup, avec Alban, je crois qu'assez vite vous en parlez aussi. Donc Alban, je crois que tu as travaillé avec Olivier sur l'écriture, sur le ton que vous vouliez donner. Voilà. Raconte-nous un petit peu. Oui, non, c'est Olivier qui avait cette idée de projet depuis quelques temps. Et en fait, si on se dit tout, moi j'en avais un peu marre qu'il se fasse un peu balbaguer par des producteurs. Faut pas que je sois vulgaire. Mais bon, en tout cas, ça m'a soulagé. J'ai fait attends, je vais te présenter quelqu'un de très très fiable qui s'appelle Rémi Lautier. Vous avez parlé de votre petite tambouille tous les deux et ils se sont rencontrés. Cette petite tambouille s'est très bien passée. Et après, voilà, il y a Olivier qui est arrivé avec vraiment une structure du film où après. On a mis tous un peu notre patte avec les autres réalisateurs dedans, mais voilà, c'était sur cette rencontre qui était primordiale pour que le projet voit le jour, qui après a amené à Rémi Servani à Gaumont, qui a cru en ce projet-là, qui a cru en Olivier, qui a cru en ce casting et qui a mené à bien cette... enfin, c'est fou en fait, vraiment, je sais que vous paraît bizarre, mais de voir ce film-là au cinéma, c'est juste incroyable. C'était vraiment un rêve utopique il y a encore quelques années que ce film de genre puisse voir le jour, donc c'est une réelle fierté, c'est un réel plaisir et c'est cette envie
ouais, de faire revivre ce genre au cinéma qui avait vraiment quasiment totalement disparu en France. Bravo déjà pour le film, c'était super. Petite question niveau cascade, on sait qu'Alban a l'habitude de beaucoup s'investir dans les cascades des films. Quelle a été l'implication des comédiens justement au niveau des cascades? Est-ce qu'ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient? Est-ce que Gaumont a pas trop bridé aussi? Enfin, voilà. Alors là, vous pouvez répondre, Sonia et Dali. Dali va parler, je vais le dire après moi. La question, est-ce qu'on a fait les cascades? C'est ça. La plus grande, en grande majorité, au fait. Après, les limites se posent quand ça peut être mortel. Il y a des petits moments comme ça, où dans les torches humaines, ou normalement sur l'explosion, surtout l'explosion, la bombardement de gaz, ça c'est clairement... c'est Julien Duverger et Jamel Blissa qui nous remplacent là-dessus, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident, finalement. Et si c'est nous, on ne peut pas continuer le tournage. C'était pour ça, il y a aussi ce côté où ce qu'on peut se permettre parfois, surtout sur les grosses productions internationales, mais là ce qu'on a pu faire aussi, c'est avec ces cascadeurs qui, eux, travaillent énormément à l'international, c'est parfois les utiliser pour aussi économiser les comédiens. Parce que par exemple, d'expérience, j'étais sur James Bond. Ouais. Non mais sérieux, hein. Vous l'avez reconnu ou pas le cyclope? Il peut arriver que, par exemple, c'est un cascadeur qui va courir de dos voilà, dans une ruelle, etc. Et c'est pas Daniel Craig, mais c'est quand même James Bond. Parce que Daniel Craig, en attendant, va répéter une scène avec Léa Seydoux, etc. C'est un gain de temps. Ce qu'on a eu parfois sur ce tournage, c'est effectivement sur des plans très très larges, où on a pu mettre des doublures. Mais, pas moi. C'était vraiment mortel pour toi, tu n'avais vraiment pas le choix. Une intériorité à travailler du personnage à ce moment-là, à approfondir, et pour le bien du film, pour le bien de tout le monde, on est dans le même bateau, finalement. Donc oui, alors rester suspendu à un van pendant 9 heures, c'est moi, mais pendant 9 heures, non, moi j'ai Jamel Blissa, c'est mon gars sûr, on fait moite-moite. Si on me prend plus, je suis dans le partage. Si je peux traîner à la cantine, prendre un café de plus, il commence et je viens. Mais non, on est complètement main dans la main, et c'est ce qui est beau aussi, c'est après Olivier a complètement cette famille aussi, ce parcours qui fait qu'il n'y a pas de place d'ego, de comédien qui dit qu'il fait toutes les cascades et finalement il fait rien du tout. Là, nous on a fait quasiment tout, surtout les combats, évidemment les combats, ça c'est nous, et parce que chacun a son parcours. Moi j'ai un parcours une vie avant de combattant en boxe thaïlandaise, et c'est un plaisir, j'adore faire ça. Mais après, ouais, tout ce qui est vertige, c'est pas mon truc. Dans ce film-là, il n'y en a pas. C'est livre. Mais voilà. Et on en était où? Du coup, non, à 99%, c'est nous. On a fait tout ce qu'on nous a laissé faire, et parfois on a dû un peu pousser pour nous laisser faire, mais évidemment, on a tout fait au maximum. Et Sonia, pour moi, c'était vraiment la révélation, parce que tu sais, j'ai enchaîné des tournages d'action où tu as des acteurs qui jouent les bonhommes, et tu te rends compte que c'est tout sauf des bonhommes, et je peux vous dire que Sonia, c'est un bonhomme. Parce que dans le film, elle a envoyé Voilà, ça répond à la question. Je rajouter juste un petit truc, parce qu'ils ont beaucoup d'humilité, mais la réalité, c'est que ça a été quand même très très dur, et que je leur avais dit dès le départ, vous savez, moi, l'idéal, c'est... Enfin, j'aime filmer l'action, bien sûr, mais ce qui va amener le petit plus, c'est de pouvoir vous voir, vous, de face, et de vous filmer de face en train de faire les choses, et pas utiliser une doublure. Et ils en ont bavé, vraiment. Ça a été très compliqué, et souvent, c'est moi qui disais non, tu le fais pas, parce qu'ils avaient jamais, pas une fois, l'un d'eux m'a dit non, moi je fais pas ça, ils voulaient le faire. Et c'est moi des fois qui disais non, là c'est pas la peine, ça sert à rien. Oui, je me suis un peu chié dessus à la remarque, mais je l'ai fait. Mais il l'a fait. Non, franchement, j'ai une chance incroyable, tous, que ce soit Sonia, que ce soit Romain Lévy, que ce soit notre ami Dali, que ce soit Alban. Ils ont donné de leur personne, ils y sont allés, et j'espère que vous l'avez apprécié, parce que c'est vrai aussi qu'on n'a pas... C'est très compliqué d'avoir des comédiens et des comédiennes en France qui s'investissent comme ça, qui se préparent, qui se sont préparés. Je les ai fait courir pendant des jours, ils se sont battus sous la pluie. Enfin, c'est des conditions de tournage qui sont très très dures.
Et il y a plein de comédiens, je vous garantis, moi, en tant que régleur cascade, j'ai fait plus de 120 films. Et j'en ai pas croisé beaucoup des comme ça qui étaient aussi motivés. Et moi, chaque jour, j'étais porté par tout ça, par leur énergie, par leur envie, à jamais se plaindre, à faire les choses. Et croyez-moi, c'est de l'or. Donc, non, big up à eux, parce que vraiment, ils sont des meilleurs. Et non, vous mentionnez, vous posiez la question par rapport à Gaumont, est-ce qu'on n'avait pas envie de brider un peu tout ça? Au contraire. Et Rémi parlait de générosité tout à l'heure, et je tiens vraiment à dire, voilà, Olivier en a parlé aussi de cette envie de tout le casting, de se donner à fond et d'être vraiment à l'intérieur des cascades. Il y a autre chose qui nous a séduit, nous, Gaumont, quand Alban, Olivier, Rémi sont venus nous voir avec ce projet. Ce qui était complètement fou, dans notre envie de ramener le cinéma d'action en salle, c'est des gens qui sont venus nous voir en nous disant les effets spéciaux, comme dans les films américains, on n'en veut pas en fait. Nous, quand il y a une explosion, on va faire péter l'immeuble. Quand on a des voitures qui sont cassées, on va les exploser. Et on s'est dit, vraiment? Et ils l'ont fait, et on l'a fait, et je crois que ça se voit parce qu'il y a une réalité qui apparaît à l'écran comme ça, dans la cascade, dans l'action, et il y a très peu, il y a quelques fonds verts, on ne dira pas quand, mais franchement, 95% de l'action que vous avez vue, c'est réel, et c'est voilà, de la vraie casse, et ça, je trouve ça assez exceptionnel. Donc au contraire, on leur a dit, allez-y, lâchez-vous. T'as pas peu de scène, t'as peu de prise. Ouais, c'est ça. T'as le droit à one shot. Ouais. L'Avri que vous voyez avec la Capri qui fait ça, j'avais une prise. Ouais. Et en plus, on s'est raté, pour être totalement honnête. Normalement, j'avais prévu de tourner ce moment-là en un plan. Et la voiture, la Capri, est retombée très exactement un peu moins d'un mètre, 90 cm devant le range. Ce qui fait qu'elle s'est éclatée devant. Et donc j'ai dû, c'est pour ça qu'il y a un cut, j'ai dû après suspendre la voiture à un Fenwick pour la faire tomber sur le range, mais avec le montage on ne le voit pas. Mais en fait, il y a des situations comme ça demande encore une fois ce genre de cascade. C'est des semaines de préparation de la voiture, de répétition, de tout ça. Et puis le jour où vous tournez ça, vous avez une voiture, parce que il y a un pilote dedans. Hein. Donc dans les deux voitures, il y a des pilotes. Et c'est vraiment c'est même pas au 10e de seconde. Et donc s'il y a la moindre erreur, ça fonctionne pas. Il y a eu plein de moments comme ça. Et elle a été réussie à 95% cette cascade, parce que je la trouve même mieux comme ça. Mais il y a plein d'autres moments où effectivement vous n'avez pas le luxe. C'est ce qui va faire la différence entre guillemets entre des films à 400 millions où ils vont avoir 6 Ford Capri et puis ils vont avoir une semaine pour faire ça. Nous en France on n'a pas ça, mais en même temps ça amène des choses. On a une expertise, on a des connaissances et on va faire les choses qui vont faire que ça fait vrai. Et je trouve que moi, la différence aujourd'hui entre le cinéma américain, en tout cas de beaucoup de grosses franchises d'action, aujourd'hui et le cinéma français, en tout cas moi ce que j'essaie de faire, c'est qu'il y a une surenchère qui est... Et j'en ai ras-le-bol du numérique, j'en ai ras-le-bol de voir des choses qui ne sont pas faisables. Et moi, à partir du moment où, sur ce film, comme disait Rémi, à partir du moment où c'était pas faisable en vrai, ça ne m'intéressait pas. Et donc à partir du moment où vous le faites en vrai, je pense qu'il y a une espèce de vérité qui est présente à l'écran et qui amène un truc en plus qui, moi, aujourd'hui, me manque. Parce que les effets numériques, c'est bien joli, mais on ne fait pas tout avec. Ou alors, ça fait... Enfin, moi, je ne fais pas du cinéma pour faire des dessins animés, quoi. Alors déjà quand j'ai reçu le scénario, je voulais trop le faire, absolument. Je voulais déchirer mes castings, essayer le plus possible de me croire légitime et de le faire croire à Olivier, enfin de lui faire comprendre que j'étais prête, quoi. Et puis la rencontre a été une rencontre de vie, quoi. Enfin, c'était trop chouette, trop agréable, hyper fluide de travailler avec Olivier. Après j'ai rencontré Dali, puis Alban. Enfin, ça a été un peu tout très rapide. Et puis la préparation, j'ai été préparée avec un coach et avec l'équipe d'Olivier qui sont ses collègues, ses amis et sa team, quoi, depuis, je veux pas te vieillir, 25 ans. Et qui sont des gens absolument passionnés, très bienveillants, hyper pédagogues, trop marrants, super accessibles, enfin bon, bref, l'équipe la plus stylée que j'ai rencontrée de ma vie. Et puis la prépa, ça a été beaucoup de cours de canne de combat, de la boxe, du renforcement musculaire, du cardio, des cascades, enfin je fais la liste parce que c'était vraiment intense, mais c'était génial. Et puis ça m'a donné confiance. En fait, quand on a des partenaires aussi professionnels, qui ont une carrière aussi longue et aussi admirable,
il fallait autant de prépa pour que mentalement je me sente prête et que j'ai pas peur d'arriver sur le plateau et de me sentir un peu en recul, un peu stressée ou pas assez performante, enfin bon, voilà. Et ça m'a fait énormément de bien. J'ai fait beaucoup de boxe aussi, enfin bon bref, plein de nouvelles disciplines et ça m'a... Il y a un endroit de confiance en moi qui s'est débloqué aussi, de confiance en mes capacités, enfin bon bref. J'ai pu implanter plein de trucs dans Layla, je m'emballe, non je parle trop. J'ai pu implanter plein de trucs dans Layla parce que la prépa a été aussi cool et aussi intense. Moi, je rajouterais que c'est important que pour les acteurs qu'ils aient cette préparation et tout ça, ne serait-ce que pour leur personnage, aussi à un moment donné pour être crédible, pour qu'ils y croient eux-mêmes. Et c'est pour ça que je voulais des acteurs impliqués, et c'est pour ça que je m'estime très chanceux d'avoir rencontré Rémi, parce que Rémi Lottier, c'est quelqu'un qui connaît ça. Il a fait des courts-métrages, il a travaillé dans tous les postes, il sait ce que ça demande, il a même fait lui-même des cascades. Mais c'est important d'avoir des producteurs qui savent de quoi on parle, qui connaissent ce truc. Quand on leur dit il va nous falloir du temps pour répéter, pour préparer ça, tout ça, il a conscience de ça. Et encore une fois, aujourd'hui en France, c'est pas le cas partout. Donc voilà, c'est important de le signaler. Et moi, je tiens et je trouve que ça fait partie intégrale du personnage de se préparer, de le vivre. Et d'être affûté pour ça, parce qu'à un moment donné, sinon devant la caméra, si c'est juste pour filmer une doublure de dos, encore une fois, il va manquer un truc. Il n'y aura pas ce petit plus qu'on aura à la caméra, dans l'œil de face, qui va nous émouvoir. Moi, je vais au cinéma pour voir des émotions, c'est pas pour voir le dos d'un comédien, quoi. Donc, voilà, c'est important. Et ben voilà, mon cher Seb, nous avons assisté à une superbe avant-première. Ouais, c'était cool. Le film était juste trop top. Voilà. Ouais. C'était génial, les scènes d'action sont ouf. Il y a pas mal de références, de clins d'œil, mais c'est pas genre le clin d'œil coup de coude. C'est vraiment très très sympa. Le trio d'acteurs est vraiment incroyable. Ouais, donc c'est une vraie bonne alchimie entre les trois acteurs. Ça fait vraiment plaisir. Alban Lenoir, Sona Faidi et Ali Ben Salah. Exactement, ouais. Le troisième larron. Belle découverte. Dali Ben Salah. Ouais. Dali Ben Salah, belle découverte, hein, parce que franchement, il joue dans No Time to Die. Oui. J'ai pas trop de souvenirs. Je l'ai pas vu, voilà. Mais là, grosse découverte, assez impressionnant. Gros capital comique. Ouais, gros capital comique et aussi dans combattant. Attends, dans la vraie vie aussi, parce que ça, quand il est rentré dans la salle de cinéma, c'était un sacré trublion. Il faisait un peu le foufou, très fun, très drôle. C'était vraiment super. Et non, ça fonctionne très bien, l'alchimie fonctionne bien, comme tu dis, au niveau martial, c'est hyper intéressant. On a le droit des belles scènes de fight, que ce soit entre tous les deux ou contre les ennemis du film. On va pas vous spoiler. Alors, pour rapidement dire de quoi parle l'histoire, on suit le personnage donc de Sonia qui donc a un accident de voiture et malheureusement sa mère décède, et ça fait revenir en fait deux personnes du passé de sa mère qui reviennent à son chevet, et qui étaient en fait ils étaient tous les trois avec la mère de Sonia, c'était des orphelins, d'où le titre du film, et il va s'engager en fait ils vont mettre les doigts dans quelque chose qu'ils contrôlent pas, puisqu'en fait on va vite découvrir qui est l'auteur en fait de l'accident, puisqu'il y a eu forcément un délit de fuite sur la scène, sur l'accident, et forcément ça va engendrer en fait ça va monter en puissance. Je veux pas trop spoiler, mais c'est un film qui est ultra rythmé, qui dure 1h35. Oui, on ne voit pas passer. Efficace. Bonne BO. Le sound design est vraiment trop bien. Enfin, moi je trouve qu'il y a vraiment un effort fait sur le sound design. La photo est top, et encore plus top quand on apprend que en fait Olivier Schneider a voulu donner un effet un peu vintage au film, et on le ressent en fait par la colorimétrie de la... Ouais, et puis le grain et tout ça. Le grain, tout à fait, ouais.
Et ça marche bien, franchement, hyper rythmé. Les deux acteurs sont à fond au niveau action. On découvre Dali qui a expliqué en fait pendant l'avant-première, après le film, que c'était un pratiquant de boxe thaï. Ouais. Et clairement, ça se voit un peu quand même dans le film, sur la garde, sur la manière de bouger, etc. C'est vraiment intéressant. Et bref. Non, super avant-première, c'était, il y avait du monde, c'était complet, je crois. C'était complet. Super accueil. Merci le Select Cinéma, franchement, c'était. Merci Image Agency de nous avoir invités. Tout à fait. Et puis merci à toute l'équipe des Orphelins. Et du coup, toi, tu as filmé quasiment toute la partie interview. Ouais. On va peut-être pas tout vous mettre, je sais pas, mais on va peut-être en tout cas mettre des passages. On a notre collègue Julien qui a pu poser une question, moi j'ai pu poser une question aussi. Donc on vous laissera découvrir ça dans un montage, sachant qu'il y aura deux versions de cette vidéo. Il y aura une version très courte pour les shorts, reels, Instagram, YouTube, et puis vous aurez le vlog en format complet, où justement il y aura, vous aurez l'entièreté, et je me plante de route. C'est les soucis du direct. Je me concentre avant tout sur la route, il faut le savoir. Et vous aurez la version complète. Il y aura une version pour les réels shorts avec une musique d'ambiance et tout ça pour résumer un peu la soirée. Et puis il y aura vraiment le vlog où il y aura aussi l'avant-séance, la pré-séance que vous voyez là actuellement, et puis aussi comment dire notre parcours jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, et puis l'avant-première, le déroulement de l'avant-première. Ouais, c'était cool parce qu'après il y a eu un petit moment assez intime, parce qu'on a pu discuter avec l'équipe du film. Tout à fait. On a eu l'occasion de discuter avec Olivier Schneider, déjà, où on a pu se présenter aussi accessoirement. On lui a dit, en fait, on t'a écrit un petit message, voilà, donc on va pas trop en dire plus, mais on va certainement faire quelque chose avec lui. Voilà, faut juste maintenant caler une date. Ne nous avançons pas. Ouais. Mais voilà, en tout cas, voilà, on a pu discuter avec Alban Lenoir. Enfin, ils sont tous adorables. Non, franchement, c'est vraiment cool. Et on a pu discuter avec Rémi Lottier, le copain de Guillaume Pierret, qui est très sympa aussi, à qui on a dit, tiens, en fait, on a fait un truc avec Guillaume aussi. Non, c'est vraiment cool. C'était accessible, c'était bon enfant, et non, c'était vraiment génial. Ça fait plaisir d'assister à ce genre d'avant-première, et donc voilà. Et malheureusement, il y a deux comédiens avec qui on n'a pas pu discuter parce qu'il y avait beaucoup de monde, et qu'à un moment donné, ils sortent d'un marathon. Ils étaient un peu épuisés quand même à un moment donné, donc voilà, on n'a pas voulu abuser non plus. C'est Sonia et Dali. Voilà, on n'a pas pu leur parler alors qu'ils étaient ultra accessibles. Mais il y avait pas mal de gens qui demandaient les photos et qui demandaient à faire des selfies avec eux. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à demander à Olivier Schneider de faire une photo. C'est vrai. On n'a pas pensé, on n'a pas percuté parce qu'on était en train de discuter podcast. C'est quelqu'un d'adorable aussi, de passionné. Et non, franchement, c'est cool. Ouais, c'est cool. Franchement, vraiment génial. Et foncez le 20 août voir Les Orphelins d'Olivier Schneider. C'est vraiment trop cool. Yes. Allez, ciao.